j'ai l'impression que le défi se trouve entre être en adéquation entre l'intention, on a envie de faire quelque chose de bien et l'utilité en fait c'est la conséquence du mariage de l'intention avec la perception. Des cahiers des charges, ça fait peut-être maintenant 10 ans en fait que j'en ai pas fait. Et ça me manque pas du tout et ça n'a jamais empêché un projet de bien fonctionner. Ce qui a souvent empêché un projet d'être utile, c'est le fait de se dire on a une idée, on implémente l'idée et parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus, en fait, ça va bien marcher. Et systématiquement, ce qui s'est passé, c'est dès qu'on met en fait dans les mains des usagers, que ça soit un prototype ou que ça soit un produit fini, en fait, c'est le truc systématique que j'ai vu, c'est jamais compris de la manière dont nous on pensait que ce serait compris. Et donc quand rencontrer les usagers, j'ai envie de dire en fait le plus tôt possible, et surtout être le plus tôt possible et assumer le plus possible en fait qu'on va se planter en fait dès le départ. Pour moi, c'est vraiment les deux trucs qui ont changé la façon en fait de faire les choses. Donc quand j'arrive sur un projet ou quand un projet doit débuter, c'est le premier truc que je vais faire, c'est l'entretien utilisateur. Ça va être pas une idée, mais en fait des idées, itérer dessus, tester à pas cher, faire des trucs juste en parlant avec des gens, pas en demandant leur avis, mais en demandant comment ça leur parle. Parce que c'est facile de dire oui à une question, mais en fait quand on se met dans la position de l'utiliser, c'est autre chose. Et souvent, ce que je vais faire, ça va être du coup de documenter les entretiens et prendre aussi, faire attention au public, que le public soit divers et soit pas uniquement si c'est que les usagers, on se dit on va faire ça qu'avec les agents d'un établissement, c'est pas le public cible, c'est un des publics cibles. Donc varier en fait ce public, faire des choses courtes et simples. Et si on a une idée, c'est éventuellement une idée de destination, mais c'est peut-être pas la première étape. Et donc faire la première étape est le plus important. D'expliquer une situation et moi-même en fait de dire que dans ce truc là je trouve que ça me gêne, il y a quelque chose qui me gêne mais je sais pas quoi, et de demander à ces personnes toi tu te sens comment par rapport à ça. Et souvent ça fait partie des retours les plus riches, parce que même si ces personnes au début de l'entretien me disent mais moi j'ai rien à raconter, je suis qu'une personne ordinaire, c'est des retours qui sont hyper précieux parce que leur usage est unique et c'est pas quelque chose que sur mon expérience j'aurais pu transposer à la leur. Or c'est la leur en fait qui prime plus que la mienne en fait. Donc moi-même en fait à descendre, je suis pas la personne qui interviewe, je suis moi-même une personne qui est confrontée à des problèmes ou à des choses, et donc jouer avec les contrastes, dire moi je trouve ça génial, l'autre personne dire en fait non, moi je trouve pas ça super. Donc soit faire des emphases, soit créer volontairement des contrastes pour voir si la personne change d'avis ou pas, mais de manière aussi simple que dans une conversation, quoi.